Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va commenter la finale des championnats du monde de 2003 qui a opposé Werner Schlager à Joe Siuk. Et cette fois, je ne suis pas tout seul puisque je suis avec Michael qui va se présenter tout de suite. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Michael, numéroté 400 quelque chose. Je suis défenseur. J'ai commencé le ping à 12, la défense à 14. Et avec la balle celluloïde, je suis monté au classement de 19. Et depuis la balle plastique, je suis 22. Voilà. En fait, tu fais J'ai été partie un des peu rares entraînement. défenseurs qui ont bénéficié de la balle plastique. Qui a réussi à s'adapter un peu. Ouais, Voilà, après, on voit, on s'adapte comme on peut. Les attaquants ont dû s'adapter, ils ont dû savoir bloquer, les bloqueurs ont dû savoir attaquer aussi un peu plus fort. Tout le monde doit un peu s'adapter. Et je pense que les défenseurs, on n'a pas encore tout bien vu, quoi. ouais, je vois. Bah, ce sera certainement l'objet pourquoi pas d'une prochaine vidéo, ouais, de parler de l'adaptation avec les balles plastiques, ça peut être sympa. Et puis là, on va commencer le match, bah justement, qui est opposé à un attaquant avec un défenseur, donc ça va être aussi intéressant d'avoir ton Ouais, avis sur son jeu, ou même comment est-ce que ça peut se transposer aussi à un niveau amateur un peu plus faible, quoi. oui, oui. À ego. Mais déjà, ça c'est complètement fou ça. J'ai jamais vu un attaquant sur la balle d'un défenseur Ça commence avec du revers, non, ça mais n'arrive prendre pas. des pas envers, quoi. C'est, pour un défenseur, c'est terrible en plus un topspin revers Ouais, parce que le topspin revers, la balle, on la prend plutôt qu'en coup droit. Donc le timing, il est vraiment très différent. Donc pour se préparer à défendre, moi, c'est une de mes hantises. En tout cas, recevoir des topspin revers, ça fait que très récemment que je réussis à défendre les top revers. Mais sinon, moi, instinctivement, je pousse tout de suite dans le coup droit. Comme ça, je sais, on voit la préparation longtemps en avance sur un ouais, topspin coup droit. Sur un topspin revers, d'accord. la préparation, elle est plus courte. Donc, on anticipe moins vite, moins tôt. Du coup, on n'a pas encore eu le temps de reculer. Du coup, on se retrouve à devoir prendre la balle phase montante sous sommet de jambon, alors que quand on défend, on est quand même un peu plus à l'aise quand on la prend un peu quand elle descend. Enfin, voilà, Ouais, donc je vois ce que tu veux dire. c'est un peu à double tranchant aussi. Enfin, on peut la prendre plus tôt, ce qui peut gêner l'attaquant, mais si on n'est pas à l'aise, voilà. Donc, ouais, ce premier point là, bon, ça fait longtemps que j'avais pas vu ce match. J'avais pas idée que ça commençait Tu vois ce qui les t'attend, quoi. hostilités à du revers, quoi. Ouais, Après, voilà, Joe Young, lui, il a quand même l'avantage d'avoir, en tout cas à ce moment-là, un énorme coup droit qui fait que quand un attaquant attaque sur Joe Young, il va systématiquement dans le revers, quoi. ouais. Il a ce potentiel en coup droit qui fait que tu n'as pas envie d'y aller. Voilà. Par exemple, Ouais, ça on vient de contre-top voir un direct, quoi. coup droit dans le coup droit et directement c'est sanctionné. Enfin, c'est difficile de marquer le point dans le coup droit parce que tu vas assurer sur une balle coupée. Du Ouais, coup, tu assures, donc c'est tu ça. arrondis. Et puis en fait, quand tu arrondis, tu te prends un contre-top. Mais surtout que je Et sais je que pense qu'avec la balle, j'ai l'impression que c'est un avec la balle défenseur, il est pas si loin de la table que ça. ouais, il est quand même loin. Plus proche, ça existe. Bah, après, là, quoi, ça dépend de comment tu anticipes. Ouais, ouais. Oh, on vient de. Ah bah, il défend coup droit. Ouais, il mixe un peu Non, les deux, j'ai l'impression que sa plaque elle est un peu mixte. non, mais enfin voilà, après à ce niveau-là, être capable de défendre en coup droit pour des shoots, c'est pas Ouais, incroyable, hein. ouais. De mémoire, ce match, il a essayé en défense, il a essayé en attaque, et de mémoire, il a pas su trouver tout le long du match. Il n'a pas su se régler. Il me Bah, semble que ça se c'est traduit vrai, un ouais. petit peu comme ça. Ouais. Euh, mais en tout cas, le contre-top-spin était plus efficace avant, parce que bah, quand tu es à 2 mètres derrière la table et que la balle elle part vite, bah, tu marques le point, alors que maintenant, 2 mètres derrière la table, tu fais un contre-spin, la balle elle revient plus lentement, donc elle arrive plus lentement. Les attaquants réussissent à mieux bloquer Ouais. qu'avant. Donc le contre-spin avant, il était plus facile pour les défenseurs parce qu'ils étaient déjà plus loin de la table. Hmm. Et aujourd'hui, tout le monde fait des tops sur top, etc. quasiment. Et donc à les rattraper, c'est de plus en plus commun. Donc c'est plus Ouais, difficile. je vois ce que tu veux Je dire. pense qu'à l'époque, en tout cas, c'était plus facile d'être un défenseur moderne qu'aujourd'hui avec la balle plastique où bah, quand tu attaques, tu deviens comme un attaquant lambda, quoi. Ouais, ouais. Alors qu'avant, être attaquant, Là, tu en une vois attaque, encore tu gagnais le point. un bel exemple de Quasiment. ça, quoi. C'est-à-dire, Werner Schlager, Ouais, il va bah, démarrer, et puis il va se prendre un contre-top, quoi. c'est ça.
Après, voilà, là, on est franchement dans une époque sur ce match où le talent, il est assez primordial, j'ai envie de dire. Je dis pas qu'aujourd'hui, les joueurs de haut niveau sont pas talentueux, hein, loin de là. Mais là, tu vois bien que Schlager, je le mets pas, c'est pas purement un bloqueur, mais c'est Ouais, quelqu'un qui sait très bien bloquer. Plutôt on avait Wallner, qui est, bon, selon beaucoup de personnes, en tout cas, le meilleur joueur du monde de tous les temps. Et ben voilà, quand t'es bloqueur, en tout cas, tu peux jouer les défenseurs avec la patience. Et tu peux, là on voit Schlager, il est capable de jouer en attaque. Il est plutôt assez polyvalent pour pouvoir jouer Josuk sur tous les points de vue. C'est ce qui c'est vrai, va mettre c'est vrai. de la difficulté pour Josuk, qui ne va pas savoir s'il faut jouer plutôt en défense, plutôt en attaque. Et ça, c'est parce qu'il est face à un joueur plutôt talentueux, un petit peu de partout. C'est vrai qu'il est très Alors polyvalent. alors qu'aujourd'hui, les joueurs, ils sont très axés sur le physique, ils sont tous très Ouais, attaquants, très offensifs. c'est vrai. On est beaucoup moins sur du talent. Quand on regarde des joueurs talentueux aujourd'hui, bon, on pense à Coquinois peut-être. Je me dis, on voit faire Coutinho, ses blocs latéraux, tout ça. Hmm. On voit, Bref, enfin voilà, ouais. c'est plus rare en tout cas aujourd'hui de voir des joueurs qui font que bloquer, Ça dépend ce qu'on alors qu'à entend l'époque, par talent, quoi. C'est oui, oui, aussi, Harimoto, aussi. dans un certain sens, c'est du talent aussi, mais Oui, oui, dans tous les sens, tout le monde a un c'est peu de son surspécialisé, quoi. talent. Mais je veux dire, quand on regarde les joueurs qui sont capables de gagner que au bloc, aujourd'hui, c'est très compliqué. Ouais. Je veux dire, Samsonov, il top spin quand même un petit peu, alors que je pense que dans le passé, les joueurs qu'on pourrait qualifier de talentueux, c'est ceux qui sont capables de jouer un peu par nonchalance, par fait de savoir simplement bien bloquer, peuvent Ouais, se suffire placement de sans balle. forcer quoi les coups, je veux dire. Ouais. Bon. Là, c'est encore un truc là sur cet exemple-là qui marche aussi pas trop mal sur les défenseurs en schéma de jeu qui est pas trop mal, c'est d'aller les pousser à se déplacer comme ça en piquant la balle court dans le coup droit. Et puis après à essayer de jouer un coup fort, tu vois, au bid ou dans le picot, mais quand le mec est en train de se replacer un peu vers l'arrière, si tu peux jouer, si t'as la possibilité de jouer rapidement, c'est un truc qui marche quand même pas trop mal. Sur le défenseur, ouais, ouais, bah, faut faire jouer en profondeur, hein, quelqu'un qui joue avant-arrière, quand il se déplace, plus tu le fais dépasser, plus il est dans les mauvaises conditions, plus tu as de chances de marquer le point, Ouais, c'est c'est sûr. vrai. T'as encore un top revers incroyable. Non, mais le top revers, c'est terrible. Ça marche. C'est pas facile à faire, hein, le top revers. Mais non, Faut mais avoir un c'est très bon hyper dur. timing. Peu de joueurs le font, hein. Et c'est pour Ouais. ça que c'est efficace. Un défenseur, il doit s'adapter. Et s'adapter au top revers, c'est plus difficile. C'est dur de s'adapter au timing. S'adapter à l'effet, bon, bah, on ouvre, on referme la raquette. S'adapter au timing, c'est plus complexe que ça, quoi. Ah bah, Schleier pour l'instant qui le mange. Mais qui Ah avait oui, mais je pense l'habitude que ça va de être jouer comme les ça. défenseurs. C'est l'Autriche, hein, Schlager, hein, c'est ça? Ouais, Il y avait Chen Wenzhing peut-être ouais, comme exactement. partenaire d'entraînement potentiellement. C'est quand même un atout quand tu joues beaucoup de défenseurs. Exactement. Après, Ouais. c'est Ah, plus ça l'a simple. aidé, hein. C'est sûr. Bah, je Je pense. pense que quand il a vu Josie Wook, il préfère largement prendre Josie Wook que Malin, hein. Ah oui, Bon là, bah ça. petite variation aussi, parce que là on voit sur ces derniers échanges, là, il a instauré peut-être un petit peu plus de courbure dans les balles, avec moins Ouais. d'effets, des balles un peu molles. Moins d'effets, je sais pas. Bah, peut-être, peut-être. Mais c'est sûr que plus tu topes haut, plus la défense que tu vas recevoir, tu risques de l'avoir haute. Mm. Donc Là, ça aide. là, j'ai l'impression Là, c'est qu'il un décide, porte-balle. il change un peu là. Il fait Ouais, ouais, là, il poussette, porte la balle, hein. il rentre plus fort dans la Très balle là. clairement. Il varie les chemins, hein, Ouais. effectivement. Ça, c'est un C'est truc bien qui d'avoir marche pas trop plusieurs mal, armes, hein. hein. Taper fort et C'est quelque chose. puis. Il y a de tout en fait, hein. Quand Ouais. tu peux être performant en étant assez polyvalent et tu peux être performant en maîtrisant très peu de choses, hein. Les deux fonctionnent. C'est juste Mm. qu'en étant polyvalent, il faut vraiment avoir beaucoup de volume de jeu pour être polyvalent et performant de partout. Bah, c'est un peu Comme le Josiyuk, défaut on du voit, il défenseur défend, il actuel, quoi. attaque. Faut être un Voilà, bon c'est un peu ça. attaquant et un bon défenseur en même temps, quoi. Mm. Voilà, c'est l'une des occasions qu'il ne faut pas louper. Ouais, Là, c'est c'était clair. bien réussi en l'attaque en revenant à la table. Alors, c'est Alors, ce étrange, qu'il y a, mais c'est que Schlager, quand il te spin, il y a quand même pas mal le placement qu'il est capable de produire quand il te spin, enfin, je sais pas si on appelle comme ça des croisés, mais
aller chercher le petit côté lorsqu'il fait des topspins. Enfin, Schlager, en tout cas, je l'ai trouvé en tout cas sur ce match très très bon sur ce domaine-là. Et je trouve ça plus compliqué avec la balle plastique aujourd'hui d'aller chercher le Les petit angles. côté et la puissance. Ouais. Et avec les balles, moi quand je joue un défenseur, j'ai le souvenir de un notamment, hein, mais c'est vrai qu'avec la balle Siglouid, on pouvait rentrer très fort dans la balle et placer très très bien aujourd'hui. On doit choisir, j'ai l'impression, un petit peu. Bien sûr, plus on est fort, plus on peut aller chercher les deux domaines. Mais là, on va voir à chaque fois Schlager, quand il va accélérer, ça sera à chaque fois sur un petit côté, ce sera jamais dans la raquette. Ouais. C'est beaucoup plus facile avec la balle celluloïde que la balle plastique. Est-ce que c'est un avantage ou pas de servir long sur un défenseur? Ça va dépendre des défenseurs que tu vas jouer. Si tu as un défenseur qui fait que défendre, bah, tu peux varier beaucoup. Si tu as un défenseur qui attaque, si tu n'es pas très bon bloqueur, mais veut éviter le service long, forcément. Moi, si tu m'affrontes, bah, fais des services longs, ça va, tu craindras une poussette au pire. Ouais. Tout ce que tu craindras, ça sera une poussette. Là, si tu joues de CEO, bah, tu peux craindre soit une poussette, soit un top spin, soit. Par contre, voilà, le service long, il permet aussi pour le défenseur d'avoir beaucoup d'amplitude pour faire son geste de défense. Ce qui fait qu'il peut être plus performant tout en remettant un service long, en ayant un grand geste d'amplitude. Si tu fais un service court, bah, je peux pas faire un grand geste du fait qu'il y a la table qui m'empêche de prolonger mon geste. Ouais. Je peux moins imprimer de l'effet sur un service court que sur un service long. Alors là, on voit qu'il y a des toe spins plutôt. Là, c'est placé. Bah en fait, j'ai l'impression qu'il y a une bonne alternance entre je vais démarrer plutôt milieu de table et puis après je vais aller chercher l'angle vraiment plein revers. Mais je pense que c'est un peu ce qu'il veut Schlager, c'est-à-dire amener Josiwook à défendre sur ses toe spins plutôt milieu de table et après à aller le chercher vraiment sur le plein revers. Tu vois, faire le déplacement. Je pense que c'est pas évident pour un défenseur de faire un déplacement de défendre une balle milieu de table à défendre une balle qui est petit côté dans le revers. Pas forcément évident quoi. Le petit côté est toujours un peu difficile. Hein. De toute façon, à aller chercher, à récupérer, c'est souvent une question d'anticipation. Là, là, Et je pareil, trouve il fait son que. petit top milieu de table. Hein. Mais, Et là, Josiwook, j'ai l'impression que il est pas à son avantage forcément parce que dans cette position-là, il est quand même exposé. d'ici que la balle retombe sur la table, ça va. Ouais. Non, parce que le temps que la balle arrive sur la table, le défenseur il a le temps de revenir, de se replacer en général. C'est vrai que c'est l'avantage C'est d'être plus la qualité que tu vas rendre, en fonction de la qualité que tu vas rendre, qui va te mettre en porte-à-faux après. Ouais, tu veux dire, Si t'as envoyé s'il une est balle un peu milieu de trop table et qu'il haute donne ou une trop balle courte. facile, là c'est la mouise. Ouais, là, t'es vraiment mal embarqué. Si ta balle elle est un peu. Si elle est haute, c'est pas très grave si elle est longue, mais si elle est haute et un peu courte, là tu te fais rapidement s'entraîner sur les côtés. Et cette balle haute et un peu courte, tu peux la retrouver en réussissant à te spinner dans le coude du défenseur. Ouais. C'est pas tant le top dans le coude qui est efficace, c'est le fait que la défense sera pas super efficace. Tu vois, parce que voilà, par exemple, là il y a des tospins qui arrivent dans le plein coup droit, Josio qui peut quand même aller chercher la balle plein revers, parce qu'il sait qu'il va pouvoir envoyer une balle de qualité. Ouais. Bah, tu sais qu'il peut pas se faire écarter trop violemment, même s'il vient avec son picot milieu de table ou dans le coup droit. Enfin, s'il met une balle qui est de qualité, normalement il va pas se prendre un énorme pain, petit côté revers. Ça devrait le faire. Mais voilà, en fait, ça va aussi. Enfin, alors je sais pas comment il le calcule, hein, Schlager, mais c'est vrai que en fait, si le défenseur il est déjà très très loin, bah, tu peux aller dans le plein coup droit en te pinant un petit peu court, tu sais que tu prendras pas un gros pain. Ouais, et même en contre-top coup droit, il sera pas dans le timing. Par contre, ce placement-là, voilà le placement qu'on voit là, ça, ouais, c'est non, fou. C'est incroyable. On va se le remettre pour l'amour du ping-pong parce que c'est. c'est un placement qui est vraiment bon et. Quand l'attaquant il peut vraiment aller chercher comme ça le petit côté dans le revers, bah ça libère tellement l'espace sur la table, c'est compliqué. Ouais, et là, je sais qu'il n'est pas dans la meilleure des optiques
très calme pour défendre. Alors, je sais pas d'ailleurs comment il fait pour réussir aussi bien, parce que là, on a vu tous les top petits côtés qui sont Ouais, extraordinaires, mais et qui on ramène remarque cette pas que de ceux qu'en fait, il les ramène toutes, là, hein. Il les a toutes ramenées, il a fallu attendre les touches dans le flanc tout droit, ah, alors que c'est c'est extrêmement correct, mais voilà, c'est beaucoup plus facile de rester dans la diagonale aussi pour l'attaquant. Là, aller chercher une ligne droite à ce moment-là, c'était très difficile. Il est passé par une poussette pour aller chercher le plein coup droit après, mais voilà, c'est des choses qui sont plus difficiles là, avec la balle plastique aussi. Mais ouais, changer la direction quand tu es sur un défenseur, c'est pas simple. et puis faut Donc le pas se défenseur, foirer du aussi coup, sur les par poussettes rapport à hein, ça, parce le que défenseur, il anticipe vachement. Et moi, je trouve ouais, Joe qu'il est, c'est le, alors, je trouve que sur ce point-là, il fait partie des meilleurs défenseurs sur le ouais, point de vue de il a d'être capable l'anticipation. d'anticiper que là la poussette il va pouvoir faire quelque chose. C'est ça. Bah, si tu sais que la défense, elle est plutôt molle et que du coup, la poussette va monter un petit peu plus que sur une défense coupée, alors tu peux commencer à te rapprocher de la table pour attaquer. Et peu importe que l'adversaire pousse ou attaque, au final, peu importe le coup qu'il va utiliser, tu te dis la balle va être un peu plus haute que prévu parce que bah, c'était mou et pas coupé. Voilà, tu vois, par exemple, là, la défense qu'il a fait avec son coup droit, un peu molle, il est venu pour attaquer, mais que Schlager faisait un top spin ou qu'il faisait une poussette, il était parti pour revenir attaquer. On voit se remettre debout, tu vois Il qu'il savait ne que reste c'était pas la bonne fléchi balle. pour pousser, il se relève pour commencer à avancer et attaquer, quoi. Ouais, là pareil, là, Il est vachement sur le l'anticipation. démarrage en revers, monstrueux, encore bien placé. Hein. Quand tu es capable d'aller chercher vraiment ce placement-là et que tu vois sur cette image-là, t'as le défenseur qui se retrouve dans cette position, c'est un peu compliqué quand même de bien jouer la balle. Non, le top revers, c'est difficile. Ouais, donc là, Josillo qui a marqué peut-être quelques points grâce à la défense molle du coup droit. Et Schlager, il va s'adapter, hein. Mm, mm. Mais voilà, Josillo qu'on voit qu'il tente un peu de tout, hein. Top Ouais, coup là il droit, revient défense coup peut-être un peu droit. plus en attaque là. En vrai, je regarde pas le score, là, il faudrait que je regarde. Là il y Ah, en a vrai, ça se 2-7 fait, à 1 hein. pour Schlager, 9-8, Pas loin du 2-2. 17. Ok. Ouais. 17. On n'est pas si loin d'un 2-2. Ah, mais il est fou de tenter ça. Ouais, là, parce que la balle, Il est une fou. balle haute en revers, c'est dur à jouer. Hein. Bah Faut ouais, vraiment ouais. être au niveau du timing. Enfin, vraiment bien la jouer quoi. Pas la laisser trop monter parce que sinon elle est trop haute et avec ton épaule, tu peux pas trop aller la chercher. Pas évident. Il fait beaucoup ça aussi, Schlager, là. Sur, quand il se prend un contre-top de Josie Hook, pour l'instant c'est beaucoup en diag. Directement, il fait amorti en ligne. Enfin, bloc amorti, un bloc passif. Ouais. Hmm. Oh là là. Ouais, non, là, rien à dire, hein, bien joué aux deux joueurs. Les deux extraordinaires. Après, il prend Ouais, un quart dans le point. l'enchaînement qu'a fait Josie Hook en défense, top revers, et puis je repars après en défense. Alors qu'un joueur, tu Ouais, vois, tout le il aurait pas contre-pied. fait ça, il aurait tourné ses plaques, mais il a même pas tourné de plaque là en plus, j'ai l'impression. Je sais Non, il défend avec la noire. il tourne pas, hein, Bosniak, il garde son picot en revers. Je l'ai déjà vu sur des best-of, forcément, où il prend la raquette avec son backside pendant que l'autre il est en pivot. Et voilà, il fait un bloc ligne droite, voilà, il l'a mis à la rue, ça arrive. Mais tu sais bien que ça n'arrivera pas à 9-9, quoi. Ça, c'est le genre de point où voilà, il y a 10-3. Bon, bah, on peut faire un autre type de point. Allez, je vais tenter un bloc. Mais Jocelyn qui ne tourne pas la raquette. Et il y a beaucoup de joueurs hein, à ce niveau-là. Honnêtement, il y a beaucoup de joueurs qui ne tournent pas la raquette. Il me semble pas que Junis tourne. Non, Junis il tourne pas, il y a que Philus qui tourne. Philus, ça me choquerait pas de le voir tourner, mais Ah, je c'est pense sûr. qu'il Philus, joue aussi il avec le tourne. picot. Ouais. Ouais. Il tourne Je pour pense démarrer en qu'il. revers. Donc ça Oui, fait alors mal. je parlais pour rester en défense, mais Ah oui. oui, il tape du revers. Oui, oui. Bah, C'est c'est ça vrai qui que tourne pour Philus attaquer il du va revers. pas mettre son picot en coup droit pour défendre en coup droit. Enfin, Il me je semble crois pas. pas. Je dis rien. Hum,
Moi, quand je vois aujourd'hui, quand on entraîne les défenseurs, j'ai l'impression de voir beaucoup de. On tourne la raquette pour pousser avec le backside. Oui, oui, Ça a l'air d'être un pour varier. incontournable. Bah, c'est plutôt Euh, logique quand même. Nous, je sais que sur les défenseurs, on leur a tous appris à faire ça parce que bah, c'est quand même bien pratique. Le mec, il pousse dans. Tu défends, il pousse dans ton revers. La balle, elle descend, tu tournes. Tu peux mettre plus d'effets coupés ou tu peux. Enfin, tu peux même pourquoi pas la faire sauter un peu. C'est quand même bien de tourner quoi. Sur la poussette. alors, c'est un avantage, oui, c'est sûr que réussir à tourner, ça te fait un plus. Et moi, je me suis posé la question, mais comment ça se fait que Juicy Yu, qui est aussi fort, euh, lui, il tourne pas et il y arrive. Et en fait, tu vois que la poussette picolon, elle est pas facile à négocier pour les attaquants. Du moment que je pense que c'est du moment que la poussette, tu réussis à la faire basse, tu es capable de mettre l'attaquant un peu en difficulté. Oui. Et enfin voilà, moi je suis très sceptique de systématiquement. Alors forcément, quand tu coupes et que c'est pour l'adversaire trop difficile, c'est forcément un bonus. Tu as une balle coupée et l'adversaire il va pas réussir à démarrer facilement ou alors il va être dans des mauvaises conditions s'il veut essayer. Ouais. Je suis complètement pour, mais je suis aussi complètement pour ne pas apprendre à pousser avec le picot bas Mais surtout que pour peut-être que que la balle soit un peu dans leur tête, ils dégueulasse, se on va disent dire. je dois apprendre à défendre, je dois apprendre à bien démarrer. Est-ce que je vais en plus de ça dégager des heures d'entraînement à m'améliorer sur de la poussette backside ou tu vois? Il y a beaucoup Peut-être de choix à que faire et peut-être j'admets qu'à un moment donné, que il faut je se pense qu'un spécialiser un défenseur, peu quoi. c'est ça, je pense qu'un défenseur, il doit absolument, en tout cas, je pense il devient plus mûr, mais plus tard qu'un attaquant. Oh, c'est Mm. Ouais, c'est fou, c'est fou. attaquant. Ouais. On la remet celle-là ou pas? Mais c'est pas C'est l'histoire en plus, c'est je sais que c'est incroyable. incroyable. Non mais ce Euh, coup en plus il est fou parce que c'est un peu un coup à la Maline où des fois pareil il se met dans des coups en pivot comme ça puis il envoie des ouais, pas. ouais. Le placement il est fou et je pense pas que la balle. Je pense pas qu'il pensait que la balle revenait. C'est ça, bah Mais oui, c'est oui. français ça. Quand tu pars comme ça, Ouais, tu te dis c'est le dernier, hein, c'est le dernier coup. ouais. Il n'y aura pas de prochain normalement. Bah là tu fais ça sur un attaquant, il bloque, c'est fini. Mais heureusement un défenseur, bah, Il c'est peut l'avantage revenir. du défenseur, c'est qu'il a le temps puisqu'il est à mi-distance, mais il laisse aussi le temps à l'attaquant. Enfin c'est un compromis. Voilà, donc on disait que faut faire des choix. Il y a des défenseurs qui font le choix de tourner, d'autres de ne pas tourner. Il y a des défenseurs qui font le choix d'attaquer ou de ne pas attaquer. Et il y a plein de petites subtilités et plein de micro-ajustements qui font que bah, on peut être performant sur plein de domaines très différents d'un Ouais. défenseur à l'autre. Moi, j'ai été dans une équipe où on était trois défenseurs en régional. Ah ouais, Et, et l'équipe adverse elle devait être contente. bah, était contente. Enfin, ça dépend. T'aimes jouer le défenseur ou pas. Si t'aimes pas jouer le défenseur, c'était mal barré. Ouais. Mais globalement, il y en avait un qui était gaucher, qui faisait des balles en tout droit. Il y en avait un qui était droitier avec un pivot et plutôt classique. Et moi, j'étais avec un soft. Et voilà, il y avait vraiment trois défenseurs très différents les uns des autres. On ne gagnait pas du tout les mêmes personnes. Aujourd'hui en équipe, je suis avec un défenseur aussi, qui est à peu près, on a à peu près le même classement et on joue pas, on gagnera pas les mêmes personnes, je le sais, et on a Ouais, pourtant le même c'est sûr. classement, hein. Et voilà, chaque défenseur, on est vraiment différents les uns des autres. Et voilà, donc et tout ça parce qu'on est orienté sur des choix très différents. Il y en a qui sont plus sur la poussette, d'autres plus sur l'attaque, d'autres plus sur la défense, d'autres plus sur la variation d'effets, d'autres plus sur la tenue de balle. Voilà, j'ai vraiment vu de tout. Et pour l'entraîneur, c'est pas facile hein, de se dire bah faut que je trouve un truc qui va faire qui sera différent des autres défenseurs C'est parce ça. que si on fait un défenseur comme un autre, comme on s'attend d'un défenseur, bah forcément il aura des résultats Hmm. comme un autre défenseur, il sera pas spécialement meilleur, il sera Et pas. c'est d'autant plus vrai que souvent un défenseur, bah, il est défenseur parce qu'il a envie un peu de se démarquer. Donc si lui il a envie de se démarquer et que toi tu lui dis bon oui tu seras défenseur mais tu feras ce que je te dis, bah, ça fonctionne pas Ouais. vraiment comme ça, quoi. Moi, je l'ai pas annoncé à mon entraîneur que j'allais apprendre un soft, il a tiré une tronche, il était pas super content. Après, il s'est adapté, hein, mais, mais je me souviens qu'il était pas. Il m'avait fait la remarque pour au moins me prévenir. Ça aurait été bien. Oui, oui, c'est vrai, j'aurais pu prévenir. Mais oui, oui, on est tous vraiment différents
moi, ça m'énerve un peu de me dire, bah, on a un Joe qui a été vice-champion du monde et que après, bah, les défenseurs, on se base sur Joe alors que bah, personne fera comme Joe. Je veux dire, il n'y a que C'est Joe pour ça. faire ce que fait Joe quoi. T'as Je veux exactement dire, raison. Et je il y a veux un dire, peu ce travers de se dire, bah, pour devenir numéro un mondial, je vais un peu copier le numéro un mondial, alors que, en fin de compte, si tu essayes de copier le numéro un, il aura encore appris d'autres trucs et il restera numéro un. Faut vraiment essayer hmm. de se différencier. Et les Chinois, ils sont forts là-dessus aussi, c'est que ils dominent le ping, mais parce qu'à chaque fois qu'on les copie, eux, ils ont un temps d'avance, ils ont recherché des nouveaux trucs. On est toujours en retard, en fait. Ouais, ouais, bah, Au lieu de chercher nos propres trucs et d'essayer d'apprendre de nouvelles techniques, etc., bah, on essaye de copier des méthodes d'entraînement ou des styles de jeu, mais je sais pas si c'est vraiment ce qu'il faut. aujourd'hui, le numéro un français, c'est Simon Gauzy. Je trouve que son top spin coup droit, il a rien à voir avec celui de Malong. Ouais. Le top spin de Malong qui est biomécaniquement le plus parfait, je trouve. Ah bah non mais c'est incroyable, le top spin tout droit Et il est loin devant tous ceux qui essaient de le copier. Et Simon Gauzy, bah, quand je l'ai vu au championnat de France l'année dernière, bah, ça se voyait que son coup droit, il était enfin, entre guillemets moche. Mais voilà, quoi, c'est sur la table, c'est efficace. Et enfin, voilà, faut chercher le efficace et faut pas chercher le joli, quoi. Ouais. Désolé pour ceux qui sont très fans de Simon Gauzy. Hein. Je vais pas casser la limite, hein. Il est numéro un incontestablement. Mais il a des gestes propres à lui, quoi. Et là ça va être C'est- intéressant de voir parce il y a 3-2, il y a Il y a balle de 10-10. match? Non, 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 pas Non, encore. non, Enfin, il y a eu balle de match? mais Non, c'est je sais pas. chaud. Et c'est de se dire Je un peux peu c'est regarder. quoi En le vrai, choix qui peut faire le défenseur là. je, je parle et du coup, je te mens pas que je regarde pas le match en parlant. Je veux dire, on regarde de 3 points, mais j'ai pas. Là, on est en train de me dire qu'on en est à 3-2, 10-10. Ouais, voilà, il y a eu 80 points qui ont été joués peut-être dans le match. J'en ai peut-être regardé que 7 ou 8, quoi. Et toi, Ok, on va tu regarder, on penses va que regarder. là à 10-10, 3-2, service au défenseur, il peut faire quoi là? Classique, il tente un truc. Si je me mets à la place de Josie Hughes, faut voir comment s'est dépassé les 3-4 derniers points, honnêtement. Moi, je regarde souvent comme ça parce que c'est beaucoup des périodes de vagues. C'est souvent des vagues de. Là, c'est plutôt dans un bon mood pour attaquer ou plutôt Hmm. un bon mood pour défendre. On va Et en regarder un fonction de petit peu ça, les points on change, d'avance. mais on reste sur le même dynamique. Donc là, en remise de service, hop, il rate un contre-top tout droit. Il n'a pas bien lu les faits, peut-être. Deuxième remise de service. Ah, cette fois-ci, il a décidé de ne pas contre-spinner tout droit. Ouais, bon, là, tu vois, tu te dis, bah, j'ai défendu, ça a marqué le point, bah, je pars sur le fait que je vais défendre. Ouais, ouais. Ça, c'est peut-être un des points les plus incroyables de ce match. Ouais, Peut-être même le plus incroyable parce que la tension qu'il y a à ce moment-là du match, je veux ouais, dire 10-10 au sixième set, tu, tu, tu prépares pas ce bloc, quoi. Il arrive par inadvertance. ouais. C'est vrai, et Ce c'est bloc-là, bizarre que Joe Wick fasse vraiment ce choix-là parce qu'il pourrait se dire 10-10, l'attaquant il est tendu et comme il est tendu, il peut se précipiter, il peut être un peu plus crispé, moins accrocher la balle. Tu vois, c'est bizarre qu'il parte pas ouais, il vraiment en défense en a. fait. Moi je pense que j'aurais vraiment joué en mode vas-y, va gagner ton match, tu vois, puis j'aurais poussé. Ouais, mais être trop patient sur Schlager tout le long du match, avec les placements qu'il est C'est capable de vrai, produire. c'est vrai. Non, sur Schlager, enfin, honnêtement, sur les joueurs comme ça, moi, j'aurais attendu la bonne pour attaquer aussi. Non, j'aurais fait les mêmes choix que Jesse. J'aurais Ouais, aussi perdu de points du coup, hein, mais j'aurais fait les mêmes choix. Je trouve que c'est les bons. Et après, bah, pas de peau, quoi. Schlager est le meilleur sur ce bah c'est moment-là. ça. Il faut accepter du coup, on doit accepter que l'adversaire il rentre ultra fort. Exactement. Faut l'accepter, ça n'empêche pas de gagner. Hein. S'il a gagné la ligne, je pense que la ligne il rentre un petit peu fort hein, dans la balle. On va pas se mentir, il rentrait aussi placé. Là, on est sur un peu sur des qualités à peu près similaires, sauf que bah, Schlager, je pense qu'il est capable de bloquer avec plus d'aisance que Maline. Et donc c'est une difficulté supplémentaire. Aïe Hein. aïe 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 aïe. La défaite Ah, sur le voilà. contre-top coup droit, sur un petit spin. Eh ben, je pensais que le match était moins serré que ça. Ouais, J'avais pas moi souvenir aussi de mémoire, il était moins que ça allait serré. jusqu'au sixième set. Et puis c'était même pas si loin d'être au Ouais. septième set, mais il n'y a pas de solution évidente hein, pour gagner un style de jeu d'un joueur qui te spin autant petit côté, aussi fort dans le petit côté.
qui est capable de bloquer, qui est capable d'être patient, qui est capable de varier les top spins, les quantités, les quantités d'effets, les trajectoires. Je veux dire, il réunit toutes les qualités pour battre un défenseur. Ouais, Franchement, c'est ça. il y a, il y a toutes les qualités C'est l'anti-défenseur. euh, et toutes les qualités pour battre un défenseur moderne, quoi. Je veux dire, Rémi, un défenseur qui fait que défendre. Je sais pas comment il s'en serait mieux sorti que José Youk, quoi. José Mm. Youk a fait un très très bon match, hein, honnêtement. Mais voilà, ce serait bien de voir aussi un match de Chen Weixing contre Schlager, vu ils doivent sûrement s'entraîner ensemble, hein, mais- C'est vrai, mais je pense que ça l'a beaucoup aidé aussi, hein. Bah oui, Schlager, oui, ça aide. c'était T'as forcément des un grand point repères, fort. t'as Bah ouais. forcément plein de repères qui t'aident à te dire, bah là, c'est le Ouais, moment où je peux réussir à aller autant petit côté. ouais, parce qu'un mec qui a pas l'habitude de jouer les défenseurs, il part pas en top rover comme ça, alors qu'il connaît pas la Ouais, balle, il c'est connaît pas le timing.